Qui seront les habitants de Libreville 2? Aujourd'hui, tout le monde est, on va dire, assez curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être émis, à quoi ça va ressembler Libreville 2. Je me suis aussi posé la question et je suis allé tout de suite sur le vif du sujet. Merci de liker, de partager, de me suivre, parce que ce que je vais dire aujourd'hui va certainement encore énerver des gens, ou ceux qui seront les plus intelligents vont comprendre qu'il y a du travail à faire. Il y a des choses à produire, il y a une jeunesse qui doit se réveiller maintenant, pas demain, mais maintenant. Regardez les métropoles, comment elles se développent. Ce qui va se passer dans Libreville 2, c'est qu'on va pas vous vendre les terrains comme vous faites dans Libreville actuellement. Où vous construisez les maisons, vous faites sous-bassement, on attend 15 ans pour que la maison termine. Libreville 2, ce sera un ensemble de chantiers. Les immeubles qui vont être certainement construits, les routes qui vont être prédéfinies, les quartiers qui vont déjà être orientés, définis, etc. La question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir quels seront les Gabonais qui vont vivre dans cette ville-là. Les Gabonais seront où? Déjà, avec le petit Akanda là, ça choque déjà les gens. Oh, machin, Akanda, les Akandais. Comment vous allez faire pour Libreville? Aujourd'hui, moi, je vais vous dire une chose. Ceux qui vont rester à Libreville sont nos frères libanais, sénégalais, maliens, etc., qui ont des business, qui développent des affaires ici. On aura de hauts cas des administrations et des hommes politiques. Ce sont ceux qui vont gérer, qui vont vivre là-bas. Parce que là-bas, on ne construit pas les maisons, on achète les maisons ou on loue les maisons. Ce sera des immeubles. Comment vous allez faire? Parce que c'est très beau de se dire, oui, il faudrait qu'on construise une ville 2, on est fatigué, problème d'accès en eau et en électricité, on a besoin de meilleures conditions, etc. Est-ce que vous aurez les moyens de vous offrir un appartement à Libreville alors qu'à Kanda vous dépassez? Je m'adresse ici à cette jeunesse-là qui estime qu'en fait, elle mérite le meilleur sans pour autant faire l'effort pour avoir ça. Comment vous allez faire? Moi, j'aimerais même dire aujourd'hui au président de la République que Président, pour le projet Libreville de la calmer d'abord, parce que la jeunesse là, les jeunes ne sont pas prêts. Sinon, on n'aura pas de maison là-bas, puisque les gens ne bossent pas. Les gars, ils ne veulent rien faire. Ils se disent qu'il y a quelque chose qui doit tomber du ciel pour leur bien-être. Comment ils vont faire pour avoir l'argent pour acheter un appartement là-bas? Ce qui va se passer, c'est que, comme on voit souvent, c'est-à-dire que lorsqu'on veut créer une belle façade de ville, il y a des gens derrière qui viennent vous déposer des trucs sans sens. Parce que je ne veux pas être méchant. Après, on va dire, oh non, voilà, tu insultes les gens, tu es méchant, etc. Mais j'aimerais interpeller votre personnalité, j'aimerais interpeller vos cœurs pour vous dire, ok, vous voulez qu'on ait un beau pays, vous voulez que le pays soit développé, mais vous avez les moyens pour suivre là-dedans. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, par exemple, les gens accouchés en Europe, beaucoup de gens se disent, oui, mais franchement, c'est beau, pourquoi on n'a pas ça chez nous? Tu as les moyens de payer ça? Déjà, ici, regardez les problèmes que les gens ont avec Jeanne Ebouri. Oh, c'est trop coûteux, c'est trop cher, etc. Vous voulez la qualité sans mettre de l'argent, c'est exactement comme ça que vous pensez. Vous pensez que vous avez les moyens d'aller vous faire soigner en Europe facilement comme ça? Vous avez même la chance, vous êtes des pays où on donne les bourses aux étudiants, vous avez le pays où la CNAMGS exporte les corps pour aller les faire soigner à l'étranger dans des hôtels et les ramener au Gabon, ce qui n'existe presque pas. Allez-y, demandez à ceux qui aux États-Unis vont vous dire comment c'est cher de se soigner aux États-Unis. À la limite même, tu peux même mourir, on s'en fout. Ce que j'aimerais vous faire prendre conscience aujourd'hui, c'est la responsabilité que vous avez en tant que jeune. Vous avez besoin de tenir votre économie entre vos mains. Et ça, personne ne va le faire pour vous. Vous ne pouvez pas vouloir des belles choses que vous ne pouvez pas vous offrir. Vous devez apprendre à travailler dur et à rêver grand. Vous dire que, en fait, ce qui est en train d'être prédéfini aujourd'hui, on doit être capable de travailler pour arriver là. Vous aurez Libreville 2 peut-être dans quelques années, ou bien dans, je ne sais pas trop quand ils vont réellement mettre le projet en forme, mais combien de Gabonais auront les moyens de s'offrir une maison là-bas? Ce sera la faute de qui? De l'État, ou bien de cette jeunesse-là qui ne veut pas faire grand-chose? Moi, je vous dis, Libreville 2, ce sera une ville de nos frères qu'on insulte tout le temps là, Libanais, ils se plaignent même plus, ils sont fatigués. Libanais, Maliens, Sénégalais, ce sera pour eux Libreville 2. Parce qu'ils ont les moyens de s'offrir des appartements et même des immeubles dans Libreville 2. Vous savez, je ne veux pas dire que c'est bien ce qui se passe, parce qu'il y a, dans tout ce système, il y a toujours des personnes assez véreuses, qui brisent des familles, qui vont voler des terrains, qui vont racheter des parcelles. Je sais. Mais on ne va pas coller l'étiquette à tout le monde parce que ça, c'est de la paresse de se dire que, en fait, le mal, c'est l'autre. C'est vraiment être paresseux de penser comme ça. On est tous responsables des situations. Et si vous ne voulez pas qu'on finisse par ne pas avoir de maison dans les communes, il va falloir qu'on se mette au travail. Et c'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire.
Et s'il vous plaît, si on ne vous donne pas le travail, créez-le. Parce que il faudrait que vous aussi, vous ayez votre maison là-bas. Il faudrait que nous tous, on ait des appartements là-bas, on ait des maisons là-bas. Le petit Akanda, là, nous dépasse déjà. Oh non, Akanda, les gens qui restent à Akanda, c'est rien. Bon, maintenant, vous construisez une ville, Libreville, vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire là-bas? Que c'est trop beau, que c'est magnifique, que les Gabonais, voilà, on n'arrive pas à avoir un appartement, il y a X qui a acheté ça, on a fait ça pour les riches. Ça, c'est des gens complexés et qui ne veulent pas travailler, qui ont ce point de vue-là. Parce qu'ils ont toujours l'impression qu'en fait, nous sommes dans un monde neutre où en fait, on doit répartir les choses pour tout le monde. Je vais vous dire le rôle de l'État. L'État joue un rôle de régulateur entre les pauvres et les riches. Il enlève un peu pour nourrir là-bas, il essaye d'équilibrer la vie des gens. Mais c'est à toi de faire le saut. C'est-à-dire que c'est à toi de choisir ton camp. Mais lui, il va jouer le rôle d'équilibre. Il met la route pour tout le monde. Il essaye de réduire les prix, par exemple, de l'eau, de l'électricité. Il essaye de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à un certain nombre de choses. Mais, riche, pauvre, là, l'État ne peut rien faire à ce niveau. C'est toi qui décides. Et j'aimerais que les gens arrêtent de se comparer à d'autres pays. Parce que chaque pays, chaque nation qui se sont développées aujourd'hui ont une histoire. Vous ne la connaissez pas. Quand vous allez commencer à parler de Dubaï, etc., il y a une histoire derrière que vous ne connaissez pas. Vous avez la vôtre. Ne regardez pas les autres, mais regardez-vous vous-même maintenant. Voici la ville qui va certainement avoir lieu parce que voilà, on a la tête de notre pays un militaire, donc un homme vraiment, voilà, ça va être chaud. Et je sais que en faisant même cette vidéo-là, c'est aussi pour lui mettre la pression, pour dire, Monsieur le Président, vous avez dit fait. Parce qu'on est fatigué des gens qui viennent nous dire des choses à la télévision et on ne voit pas. Donc, on met ça à côté. Mais maintenant, pour nous, qui voulons ça, comment on va faire? Qui aura les moyens de s'offrir un appartement dans cette ville-là? Avec toutes les conditions qu'on veut, il y aura certainement tout, ça va être très beau. Mais qui aura les moyens pour aller là-bas? Akanda déjà nous dépasse. On fait comment? Ce sont des réalités, les gars. Ce sont des réalités. Aujourd'hui, les gars, ils viennent au Gabon avec toutes les difficultés possibles. Devant toi, ils ont le travail. Sincèrement, il y a un problème de travail ou il y a un problème de mentalité. Parce que, je ne sais pas, dites-moi un peu, il y a combien de personnes qui viennent de l'étranger, qui arrivent au Gabon, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, qui viennent ici au Gabon, et puis qui au finish n'ont pas de boulot. Ils sont combien? S'il vous plaît, donnez-moi les noms, appelez-les Sissoko, Mamadou, ils sont combien? Mais pourquoi toi, dans ton pays, tu n'arrives pas à trouver le boulot? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu sais quelle est ta responsabilité ou tu veux que ce soit des gens qui te connaissent dans quelque chose? Vous savez, je vais vous dire une chose, hein, et ça, retenez-le franchement. Le monde, c'est un système de paradigme. Tu es ce en quoi tu crois. Si tu considères qu'il n'y a pas de travail au Gabon, tu ne verras pas le travail. Si tu estimes que le Gabon n'est pas une terre d'opportunités, tu ne verras pas les opportunités qu'il y a au Gabon. Raison pour laquelle il y a des gens qui quittent leur pays pour aller ailleurs parce qu'ils estiment qu'ailleurs il y a des opportunités que dans leur pays il n'y en a pas. Comme vous allez voir des gens quitter leur pays pour venir dans votre pays parce qu'ils verront dans votre pays les opportunités qu'ils ne voient pas chez eux. Donc, qu'est-ce que tu vois? Parce que c'est exactement ce que tu vois qui détermine l'action que tu vas poser pour soit évoluer, regresser, t'améliorer ou rien devenir. Beaucoup de gens ont lancé de projets qui ne voient pas le jour ou qui se sentent méprisés par d'autres parce que lorsqu'ils ont lancé des projets, les gens se sont dit, ah non, mais ça c'est n'importe quoi, le problème c'est pas là. Les gens peuvent te mépriser dans ce que tu es en train de faire. Le problème c'est qu'est-ce que toi-même tu vois. Voici Libreville 2 qui arrive. Ce sera une ville des gens bosseurs, motivés, travailleurs. Il n'y aura pas de transition, il n'y aura pas de rapport entre ce qui est là et ce qui va venir. Qui pourra avoir un logement là-bas? Qui pourra vivre là-bas? En deuxième phase, Monsieur le Président, nous sommes des Gabonais rêveurs. Je m'adresse aux autorités maintenant. Nous sommes des Gabonais rêveurs, nous rêvons grand. Tout récemment, on a vu dans les vidéos, vous avez reçu un consortium d'entrepreneurs sénégalais dans le projet de Libreville. Monsieur le Président, aujourd'hui, on voit dans le monde des gens qui font des ponts, qui traversent des forêts. On a vu dans le monde des gens qui construisent des routes sous l'eau. On a vu des projets immenses. S'il faut qu'un projet naisse, il faudrait que ce soit un projet extrêmement sérieux. On ne veut pas les cités marocaines. Parce qu'à la limite, on finit de construire ça, c'est beau pour les Gabonais, mais pour ceux qui sont au Maroc, regardez, c'est ça sont les logements sociaux des gens au Maroc. Et pour ceux qui sont déjà au Maroc, ils savent que la cité marocaine, c'est le logement social au Maroc. Donc, à un moment donné, si on veut construire Libreville 2, il faudrait qu'on se mette dans les standards qui vont avec. Et aujourd'hui, il y a des pays, il y a des entreprises qui ont l'expertise de créer quelque chose de formidable pour qu'on soit à jour. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque d'avant. Il y a
un véritable brassage de connaissances et de compétences aujourd'hui dans le monde qui font en sorte que la digitalisation, les réseaux sociaux, la facilité à la formation permet à ce que tu peux quitter de 1 à 100 du jour au lendemain. C'est ce que nous voulons. Nous voulons aujourd'hui vivre des rêves folles, des rêves fous autant pour moi. Et pour que nous arrivions à ce niveau, il va falloir que le défi soit énorme. On ne veut pas vivre les cités marocaines. On veut vivre les folies. C'est vrai que peut-être la population gabonaise n'est pas certainement prête, mais en même temps, on va devoir être prêt. On ne peut rien faire. Sinon, on va pleurer. Lui, il le faut pour qu'on puisse. On ne peut rien faire avec facilité. On ne peut pas se dire, non, ben les gars, non, on va pas faire ça comme ça. Il faut de l'éducation, de la formation, mais il faut des projets très ambitieux. Je ne suis pas en train de remettre en cause les compétences des structures sénégalaises qui sont arrivées, mais bon, vu les résultats, je ne sais pas trop s'ils ont l'expertise pour, par exemple, créer les ponts sous l'eau. S'ils ont l'expertise et je pense qu'aujourd'hui c'est quand même connu, on a des villes comme Singapour, on a des entreprises aujourd'hui qui ont fait des choses folles en Chine, un peu partout. Donc on sait où taper pour avoir des choses extraordinaires. Et là, aujourd'hui, avec un tel projet, on devrait être capable de réveiller les géants. Un pays qui a autant de force, il faudra qu'on arrive à ce niveau. Donc, vous là, je reviens sur nous. Jeune Gabonais, lève-toi et marche. Merci.